Salut à tous, vous regardez Campus Channel, merci d'être avec nous. On est ici pour 1 heure de chat décomplexé avec admission parallèle, la prépa pour les concours d'entrée en grande école à Bac+2, Bac+3 et même Bac+4. Pour en parler cet après-midi avec nous, Guillaume Puchercos, professeur spécialiste de la préparation aux oraux est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. À vos côtés, Jean-Baptiste Daubel, diplômé de l'ESSEC et du coup passé par cette prépa, est avec nous. Salut Jean-Baptiste. Salut Guillaume. En deuxième partie de ce live, Hélène Roger, la directrice d'admission parallèle, nous rejoindra. Ils attendent tous toutes vos questions que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le pitch. Alors, qui des deux prend la minute de pitch? Ça sera vous, Guillaume? Je vais prendre le pitch. Eh bien, vous avez une minute chrono, pas une seconde de plus. Attention, top, c'est parti. Alors je suis là pour vous parler d'admission parallèle. Admission parallèle, qu'est-ce que c'est? C'est la prépa leader, la prépa numéro 1 pour, depuis 2009 pour la préparation au concours aux grandes écoles, des concours d'admission sur titre, à Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 comme vous l'avez dit. Nous, on va s'occuper de l'intégralité de votre préparation. Ça va être une préparation aussi bien théorique que psychologique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'occupe de notre élève du moment où il s'inscrit. On va le préparer aux écrits, on va le préparer aux oraux, on va l'aider à préparer son dossier, on va vraiment le chouchouter du début à la fin. Là, je suis plus là pour vous parler de la préparation aux oraux, une fois qu'on a passé la période des écrits, comme certains candidats l'ont déjà fait. On a une deuxième course qui commence, c'est la période des oraux. Et là, les coefficients vont vraiment être déterminants, donc il faut avoir une préparation complète avec un suivi personnalisé, avec des entretiens individuels, avec des entretiens de groupe, en situation. Vraiment, on va vous immerger de telle manière à ce que vous ayez les meilleures notes possibles et que vous ayez l'école de vos rêves, à savoir HEC, SEC, ECP et toutes les autres. Et ben voilà, vous êtes parfaitement dans les temps et j'imagine qu'il y a plein d'autres écoles auxquelles vous préparez et on aura l'occasion de revenir dessus. Vous continuez bien sûr à nous envoyer en direct toutes vos questions. Elles s'affichent juste ici à droite ou en bas de votre écran en fonction de l'appareil depuis lequel vous nous regardez. Et en régie, on envoie la première question. Eh bien pour vous, Guillaume, je vous laisse la lire. Bonjour, je prépare le concours AST1 de l'EDEC. De quelle manière pouvez-vous m'aider à me préparer? Alors, pour les oraux essentiellement, la première chose à faire en fait pour les oraux de l'EDEC, ce sera donc en 3 étapes. Il y a 3 étapes principales, je vais y arriver. La première, on tire un mot et on doit, un peu comme l'exercice que je viens de faire en 1 minute, on doit se présenter en 3 minutes et être capable comme ça de présenter son parcours, la cohérence de son parcours entre ce qu'on veut faire, son projet et l'EDEC. L'EDEC, le slogan de l'EDEC, c'est quoi? C'est Make an Impact, donc il faut être capable en fait de justement en 3 minutes créer cet impact auprès de son jury. Donc ça serait le premier conseil que je peux lui donner, c'est prépare ton pitch de présentation. La deuxième étape du concours, c'est un entretien de groupe où ils vont être plusieurs à réfléchir autour d'une thématique. Donc là, alors d'abord le deuxième conseil que je peux lui donner, c'est viens à la prépa pour faire une simulation de groupe avec nous, parce que si on n'en a jamais fait, c'est assez surprenant, vraiment les personnalités se révèlent, il faut être capable de trouver son rôle et sa place dans le groupe. Oui, parce que c'est compliqué quand on a un entretien de groupe comme ça, il faut à la fois parler pour montrer qu'on existe, mais il ne faut pas trop en faire non plus, j'imagine qu'il y a un juste dosage qui ne s'improvise pas. Absolument, très juste, en fait, c'est vraiment, il faut penser équipe, et c'est vrai que l'esprit concours, c'est un peu l'esprit solo, il faut être meilleur que son voisin. Là, on ne peut pas être meilleur que son voisin, ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, on est une équipe. Et un peu comme dans un match de foot, on ne peut pas juste dire c'est de sa faute si on a perdu, c'est si on n'a pas réussi à mener à bien le projet, c'est parce que l'ensemble des éléments n'ont pas su travailler ensemble. Et donc, on va très vite être puni là-dessus. Donc absolument, il faut trouver sa place, il ne faut pas rester dans l'ombre, il ne faut pas forcément prendre toute la lumière. Si on prend la lumière, ça vient avec des responsabilités. Ça peut être notamment, si on est leader, il va falloir être capable d'accompagner un étudiant et de lui dire alors, je vois que tu n'as pas trop participé, est-ce que tu veux bien prendre ta place dans la lumière avec nous, etc. etc. Donc, voilà, comme vous l'avez dit, effectivement, il va falloir être capable de trouver sa place dans le groupe. Et puis la dernière partie des oraux EDEC, ça va être un entretien individuel. Donc là aussi, pareil, ça veut dire être capable de présenter. J'inviterai cet étudiant à réfléchir aux questions. Pourquoi l'EDEC? Pourquoi moi? Et pourquoi une école de commerce? Sachant que, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a aussi des questions qui peuvent parfois être surprenantes de la part des jurys, parce qu'on en reçoit ici aussi à Campus Channel. Et alors par exemple, c'était un candidat un jour, donc on nous a raconté ça, qui disait qu'il était passionné par l'univers du marketing et qui a rajouté après qu'il avait voyagé en Italie. Et donc le jury lui disait, ah bah tiens, dans le cadre de votre voyage en Italie, est-ce que vous avez vu des pratiques publicitaires différentes de celles qu'on a vues en France? Donc ça peut être en fait tous ces éléments-là qu'il faut aussi avoir en tête. Et j'imagine que ça peut être le genre de questions déroutantes auxquelles on ne pense pas nous-mêmes, mais que vous allez insuffler. Alors absolument, nous dans notre préparation, en fait, on a ce qu'on appelle un carnet d'entretien, un carnet de liaison, c'est un peu infantilisant, mais on trouve ça très amusant au sein de la prépa. Ça permet en fait de
une des parties de ce carnet, eh bien, c'est de réfléchir à justement à être un peu, à vous placer un peu comme une araignée sur sa toile et à maîtriser l'ensemble de son parcours. Et pour pouvoir maîtriser l'ensemble de son parcours et répondre justement à ces questions déstabilisantes, eh ben, il faut y avoir réfléchi avant. Alors ça va commencer par essayer d'abord de... moi, ce que j'inviterais aussi cette personne à faire, c'est à réfléchir à chacune de ses expériences et à savoir quelle qualité il a pu en extraire. Jean-Baptiste, alors toi, tu n'as pas fait l'EDEC, mais tu as fait l'ESSEC. J'ai présenté l'EDEC. Et tu as présenté l'EDEC. L'histoire, c'est elle-même, si tu l'avais eu ou pas, tu l'avais eu ou pas l'EDEC, ouais. Non Ah bon, tu l'avais eu aussi. Donc mais ce n'était pas les mêmes modalités, mais oui, je l'avais eu. Donc tu l'avais eu. Alors parle-nous, au-delà de l'exemple de l'EDEC, parle-nous un petit peu, parce que le candidat nous demande de quelle manière vous pouvez m'aider à me préparer. Ouais. Toi, de quelle manière Admission Parallèle t'avais aidé et t'avais préparé? Je pense que ce qui est vraiment intéressant chez Admission Parallèle, c'est l'exhaustivité de la préparation. C'est-à-dire qu'on va nous préparer aussi bien sur le Taj-Maj, les tests logiques, que les tests de langue, que la consolidation d'un projet professionnel. Et ce que disait Guillaume tout à l'heure sur le fait que pour entrer dans une école, il faut au maximum convaincre aussi sur la pertinence de l'école pour son projet pro. Ce qui est intéressant chez Admission Parallèle, c'est qu'on va apprendre justement tous les points de notre vie. Donc tu parlais du marketing et de l'Italie. On va prendre l'Italie, le marketing, tes appétences, tes hobbies, tes derniers stages, tes études, pour en faire justement un ensemble très cohérent en vue de présenter les dossiers aux écoles de commerce. Et donc je dirais qu'on nous prépare sur tous les terrains. Donc en général, quand on arrive au jour J, on a eu 3 à 4 euros blancs, on a eu beaucoup de cours au Taj-Maj, au TOEIC, etc. Et ce qui fait qu'on est en général bien paré, quoi. Vous êtes performant. Ouais. Guillaume, je vous laisse prendre la question suivante. Alors bonjour, quels sont les différents concours auxquels Admission Parallèle prépare? Alors on va préparer à l'ensemble des concours pour l'ensemble des écoles de commerce que vous souhaitez préparer à partir de Bac+2, Bac+3, Bac+4 ou Bac+5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va préparer aussi bien aux grandes écoles comme les parisiennes, savoir HEC, ESSEC, ESCP, comme j'ai pu en parler, qui sont les écoles stars que tout le monde connaît. On va préparer aussi à des écoles comme l'EM Lyon, l'EDEC, Audencia, Schema, Kedge, donc tout ce qui va être concours passerelle, concours tremplin. On va préparer aussi, après on pourra ajouter Toulouse Business School. Et je crois que j'ai fait après Schema. Et voilà, je crois que j'ai fait l'intégralité des écoles auxquelles on préparait. Et donc sur des modalités plutôt, comme le nom l'indique, d'admission parallèle, d'admission sur titre. Ça peut être quoi le profil des candidats qui se présentent à des admissions sur titre? Alors il n'y a pas de profil type. C'est justement ça qui est très intéressant. Les écoles ont compris que y avait des écoles qui sortaient de classe prépa qui avaient certaines qualités. Quand on sort d'une classe prépa, par exemple, eh bien, on va dire qu'on est capable d'accumuler un maximum de connaissances en un minimum de temps et de recracher ces connaissances. Alors on va dire que ça c'est une espèce animale, voilà, c'est ceux qui nagent le plus vite, on va dire. Mais ils ont aussi compris qu'il y avait d'autres animaux qui nageaient pas forcément très vite, mais qui avaient aussi leur utilité. Et ça va être donc tous ceux qui ne se sont pas reconnus dans la classe préparatoire et dans justement cette espèce de ingurgiter des connaissances comme ça dans des journées qui devraient faire 25 heures, eh bien tous ceux qui ne se sont pas retrouvés là-dedans et qui se disent voilà, moi j'ai un potentiel, moi j'ai un parcours, j'ai une histoire à raconter, je suis quelqu'un et j'aimerais bien qu'on me prenne pour ce que je suis et pas forcément pour la note sur 20 que j'ai réussi à avoir. C'est un peu tous les profils d'élèves qu'on va avoir au sein de Et ça peut être vraiment des profils très atypiques. On peut être en licence de psycho et puis se dire au bout de sa L3, non, moi ce qui m'intéresse plus c'est le commerce. Alors j'ai acquis des compétences mais j'ai envie de les mettre au service plutôt du business. Ça peut être des cas de figure que vous accompagnez? Alors oui, pas essentiellement, c'est-à-dire que il y a des parcours atypiques, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un parcours atypique qu'on ne peut pas y participer. J'ai envie de dire, tout le monde a un parcours atypique. Le propre de la prépa, d'admission parallèle, c'est vraiment de prendre soin de la particularité de l'étudiant. Chaque étudiant est différent et on va s'occuper de chacune des particularités qu'ils ont. Ils sont tous atypiques pour nous. On va faire en sorte de maximiser ce qu'ils ont pu développer au sein de leur parcours pour pouvoir le présenter à une école et créer une cohérence parfaite entre eux, ce qu'ils sont et l'école qu'ils présentent. Jean-Baptiste, je te laisse prendre la question suivante. Alors, salut Jean-Baptiste, peux-tu nous présenter ton parcours? Pourquoi avoir choisi de passer par admission parallèle? Mon parcours, il est très atypique. Comme tous. Tout est atypique. J'ai fait une maîtrise en droit des affaires à l'université Panthéon-Assas. Donc licence puis master 1. Et puis à l'issue du master 1, j'avais plutôt envie de m'élargir des portes et de m'ouvrir à d'autres domaines que je n'avais pas pu étudier depuis le bac.
Et je me suis dit que les écoles de commerce, c'est ce qui avait de plus adapté, il y avait une vraie transversalité dans les sujets. Et donc du coup, je suis passé par admission parallèle pour présenter les écoles de commerce. Alors pourquoi admission parallèle? Tout simplement parce que j'en avais eu de très bons échos et puis que la formule était vraiment complète. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas, pour moi l'éducation, tout comme la santé, on n'a pas de prix à mettre sur ces sujets-là. Fallait y aller. Donc j'ai joué sur la réputation de la prépa, sur les retours que j'avais eus d'amis qui étaient passés par là, qui avaient été très satisfaits. Et puis sur le contact aussi, de toute manière, quand on va dans les bureaux et qu'on veut s'inscrire, on voit l'émotion, enfin voilà, on voit l'atmosphère plutôt qui est dégagée et c'était exactement ce que je voulais. Et alors, comment tu avais commencé, toi, ta préparation? À quel moment? Est-ce que c'était en début d'année, dès ton M1, en te disant, voilà, ça va m'accompagner sur l'année? Parce qu'on y reviendra, mais il y a plusieurs options. Toi, quand est-ce que tu avais commencé? Alors moi, c'était en début d'année. Par contre, je ne l'ai pas fait en parallèle de mon M1. Moi, j'ai fait une année de césure après mon M1. Au cours de laquelle j'ai fait plusieurs stages et c'était en parallèle de ces stages-là, donc le soir ou le matin avant d'aller au stage que je travaillais, ou le week-end aussi. Parce qu'il y a différentes modalités, c'est peut-être important d'y revenir pour les internautes qui nous regardent. Il y a ceux qui ont commencé avec vous dès septembre parce qu'ils avaient l'objectif de passer les écrits, de passer les oraux, mais il y a ceux aussi qui peut-être en ce moment sont en train ou ont passé des écrits et peuvent se dire j'ai besoin d'aide pour les oraux et là il y a un accompagnement aussi. Alors pour les oraux il y a un accompagnement absolument à partir de, en fait on va vous préparer, il y a différentes formules, il y a 3 formules, il y a une formule où vous allez avoir, vous dites voilà moi j'ai simplement envie de me tester en conditions réelles, donc on va vous préparer en conditions réelles. Il y en a qui ont peut-être besoin d'avoir un suivi personnalisé en se disant j'aimerais bien d'abord avoir peut-être une séance de coaching, 1 heure ou 2 heures avec un intervenant qui va vraiment pouvoir essayer de créer une cohérence dans mon parcours. J'insiste sur ce mot cohérence parce que c'est vraiment ce que l'école va venir tester à l'oral, c'est la cohérence de votre parcours. Et donc il y a cette préparation-là et puis il y a encore un troisième format, vous allez avoir des entretiens blancs, vous allez avoir du coaching, vous allez avoir accès aux oraux, vous allez avoir les entretiens de groupe et après vous allez avoir le droit accès à plus un 3e ou un 4e entretien bonus si jamais on estime que le résultat que vous produisez n'est pas satisfaisant pour intégrer une école. C'est un peu la mentalité de la prépa, c'est-à-dire que nous en fait ce qu'on veut c'est que vous réussissiez. Et j'entendais Jean-Baptiste parler d'argent ou de prix, il ne fallait pas lésiner sur les moyens. On a un parcours d'égalité des chances à la prépa. Alors ça, c'est plus pour, vraiment, c'est pas que pour les oraux, c'est pour les écrits plus les oraux. Mais donc, dans cette logique qu'on a, nous, c'est on veut vous préparer jusqu'à ce que vous réussissiez. Voilà. Peu importe les moyens qu'il va falloir que nous, on engage. Si on considère qu'il va falloir un 3e ou un 4e entretien, on n'hésitera pas à vous faire passer. Donc, c'est sur ce côté encore personnalisation. C'est-à-dire, est-ce que le concept va aussi loin que de dire si on n'arrive pas à l'avoir la première année, on peut revenir avec vous et vous allez continuer à nous accompagner? Alors si vous ne l'avez pas la première année, non. Alors non, là je parle vraiment au sein de la même année. D'accord. Si typiquement vous vous inscrivez maintenant pour une préparation aux oraux, vous passez vos 2 entretiens, il est évident que les professeurs que vous allez croiser ne vont pas faire comme s'ils ne vous connaissaient plus si vous les arrêtez dans la rue, si vous leur parlez, si vous leur demandez des conseils. Vous pouvez assister aux oraux. En fait, nous on marche aussi beaucoup sur l'identification, c'est-à-dire que quand vous avez un petit groupe de 5 élèves et qu'il y en a un qui va passer un oral au milieu de 5 élèves, tout ce que les autres élèves vont marquer sur cette personne qu'il va détester, c'est tout ce qui a changé chez lui. Et donc en fait, on va beaucoup marcher comme ça par projection. Et donc finalement, en un entretien, on va assister à 4 autres. Donc c'est un entretien actif, conscient, mais ça va être 4 entretiens inconscients à côté en plus. À côté. Je vous laisse prendre Guillaume la question suivante. Pourquoi avoir recours à une préparation pour les oraux, c'est mieux que tout seul? Alors on peut faire comme Vincent Castel et parler seul devant son miroir, c'est possible, il y en a à qui ça a réussi, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que comme vous l'avez dit, on va peut-être pas penser à toutes les subtilités de son parcours. Quand on se dit, voilà, j'ai été en Italie et j'ai aimé le marketing, eh bien tout seul, on va peut-être pas avoir l'idée de se poser la question, et si jamais, quelle campagne de pub vous avez remarqué en Italie ou quelle différence de communication ils utilisent. Ça, bien sûr, nous on a des professeurs qui sont des anciens du marketing, en fonction de votre projet, qui vont être des anciens du marketing, des anciens de la finance, des élèves, qui peuvent être aussi des professeurs, qui peuvent être des professeurs d'école. On va vraiment avoir tout un panel de profils qui va vous permettre d'être sûr d'être passé à la moulinette, entre guillemets, de toutes les questions sur lesquelles vous pourriez tomber. Et donc, quand vous arrivez face à votre jury d'école, de l'EM Lyon, de l'EDEC, de Schema, de Toulouse, vous êtes préparé à 100% à toutes les éventualités.
Donc effectivement, c'est mieux que tout seul parce que tout seul, on ne penserait pas forcément à toutes ces questions. Et puis il y a aussi cette question qui est une question de fond, c'est-à-dire savoir que dire dans l'entretien, comment s'y préparer. Puis il y a aussi une question de forme, parce que c'est des mini-exercices, mine de rien, d'éloquence, de prise de parole, où il faut en très peu de temps réussir à séduire, entre guillemets, un jury, parce que c'est aussi un jeu de séduction qui se met en place. Est-ce que ça, c'est quelque chose, peut-être tu peux nous le dire, Jean-Baptiste, sur la manière dont cette phase orale, vous la préparez? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant les oraux en tant que tels, donc les oraux blancs, on a ce qu'on appelle un atelier technique de l'oral où on nous apprend justement à présenter, à arriver, à la posture aussi qu'il faut adopter quand on rentre dans une salle. Alors qu'est-ce qu'on fait on ferme la porte, on ferme la porte, on va jusqu'à notre chaise, on demande si on peut s'asseoir, on attend la réponse du jury, puis on s'assied. On ne serre pas la main de tous les membres du jury, par exemple? Non, alors après, sauf si un membre du jury vous l'attend, par exemple. Là, oui, mais non, spontanément non. Et puis, non, ce qui est vraiment intéressant dans cette préparation, c'est le fait qu'on va vous apprendre à... en fait, rentrer dans une école de commerce, quelque part, c'est aussi comme rentrer dans un moule, entre guillemets, de ce qui peut être attendu. Et on va vous apprendre justement à donner les bonnes réponses, le bon format. Typiquement, un exemple, vous devez présenter un stage, une expérience professionnelle que vous avez réalisée. Là-bas, la prépa va vous donner des tips du style l'acronyme SMART. Donc, SMART qui veut dire situation, mission, action, résultat. Et le T, je l'ai oublié. Mais bref, l'idée, c'est de dire, voilà, moi j'arrive, j'ai une expérience professionnelle à présenter en 1 minute 30, je suis capable de faire le tour de tout ce qui est important autour de cette expérience et de rebondir vers la suite pour mener l'entretien. Parce que ce qu'on apprend à la prépa, c'est de guider l'entretien et c'est de ne pas le subir en tout cas. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que nous dit Jean-Baptiste, c'est cette idée du moule. C'est-à-dire qu'à la fois, j'imagine qu'effectivement, il faut avoir les codes, ne serait-ce que vestimentaires, sur la manière dont on se prépare. Certaines écoles, il y a un formalisme vestimentaire qu'il faut avoir, alors que d'autres écoles où on doit faire jouer peut-être la créativité, on peut venir un peu plus comme on en a envie. Mais donc, il y a ce moule, il y a toutes ces exigences, mais j'imagine que vous leur apprenez aussi à sortir du stéréotype. C'est-à-dire que le membre du jury qui voit passer 40 fois le même candidat, à la fin, il en a marre. Donc, vous apprenez peut-être aux étudiants comment se démarquer. Alors, nous, on leur apprend surtout, je pense que c'est ce que je vous disais, ils sont tous atypiques. C'est-à-dire qu'on leur apprend surtout, alors oui, effectivement, il vaut mieux sourire, il vaut mieux être dynamique, il vaut mieux être… Effectivement, il y a des cases comme ça à cocher. Maintenant, il va falloir aussi respecter ce que vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas le Cyril Hanouna de l'entretien, où vous avez envie de partir dans tous les sens, d'être survolté, complètement à faire des blagues tous les quarts d'heure, tous les 15 secondes, c'est pas forcément ça. On va respecter la personnalité de chacun. Et puis après, ça va dépendre aussi du projet que vous défendez. Si vous voulez faire de la finance, les qualités qui sont attendues si vous voulez faire de la finance ne sont pas les mêmes que si vous voulez faire du marketing, que si vous voulez faire des ressources humaines. Donc on va en fait essayer de respecter un peu la sensibilité de chacun, la personnalité de chacun, et on va s'adapter pour qu'avec la personnalité qu'il va nous présenter, il y ait des codes, il y ait des acquis qui soient validés pour pouvoir être accepté en école de commerce. Puisque pour reprendre ce que disait Jean-Baptiste, pour moi l'école de commerce c'est un petit peu l'antichambre de l'entreprise. Ouais. Et ces entretiens en fait qu'on va mener, c'est un peu le premier entretien du reste de votre vie. C'est-à-dire que ça va prendre le même format que celui que vous pourriez avoir pour un entretien, pour un job. C'est-à-dire que les conseils qu'on vous donne aujourd'hui pour la préparation aux oraux, aujourd'hui c'est pour avoir une école, demain c'est pour avoir un stage et après-demain c'est pour avoir un job. Et pardon, mais s'il y a des Cyril Hanouna, vraiment, il peut y avoir des gens qui ont une personnalité faux folle. Ça marche en entretien ou vous leur dites un peu de se calmer Alors oui, effectivement, on leur dit de parler avec les mains, mais il ne faut pas non plus faire mousser le champagne, évidemment. L'idée, c'est… alors, il y en a, on en voit très peu. En général, c'est plutôt le couloir de la mort. C'est-à-dire quand ils arrivent sur leur chaise, ils sont tous… dans l'angoisse. Voilà, on rassera, pour reprendre les termes de Cyril Hanouna. Voilà, c'est ça. J'aurais pas fait. Mais effectivement, on a plus de mal à les faire sourire qu'à les empêcher de sourire. Donc non, il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, s'il y en a un qui est particulièrement excentrique, on lui dira, bon, c'est très bien, garde cette joie de vivre, mais peut-être apprends à la canaliser. Très bien. Eh bien écoutez, on va faire une petite pause dans les questions, il est plus que temps, on passe aux 3 mots max tabous. Le concept du 3 mots max tabou est extrêmement simple. Ils ont 3 mots maximum pour définir leur formation. À chaque mot, un argument. Mais attention, cet après-midi, ils ne peuvent pas tout dire. J'ai sélectionné en amont une liste de 3 mots tabous qu'ils ne connaissent pas et qui s'affichent chez vous sur votre écran. Et s'ils emploient l'un de ces mots, que ce soit dans les mots qu'ils vont me donner ou bien dans la description qu'ils vont en faire, c'est le buzzer. Non. Qui veut prendre le premier mot? Allez, je le prends, puisque Guillaume a répondu à la dernière question. Alors, je t'écoute. Donc c'est à moi de te donner le mot? Oui, voilà, c'est ça, il faut me donner un mot. On va dire du tac au tac. Hein, innovation. On sent la préparation aux oraux. Innovation, très bien. Alors pourquoi innovation?
Pourquoi? Ah non, pardon, 3 mots. Alors, excuse-moi, j'ai mal compris. Continue. 3 mots, non, je pensais que c'était moi Guillaume, qui ensuite devait répondre. Bref, on oublie ces 3 mots tabous dans ce qu'il faut dire aux euros. C'est ça, ce qu'il ne faut pas dire, justement. Alors, ah oui, non, on J'ai est en mal train de compris, réinventer le truc. continue. Non, en fait, c'est 3 mots qui vont définir en admission parallèle. Ok, d'accord, voilà, ok. la formation admission parallèle. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'intéressant, on aurait pu adapter au côté Ouais. euro, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux euros, etc. Mais non, non, là c'est vraiment, on définit Donc, admission je parallèle définis cette avec 3 mots. avec 3 Ouais. mots. Moi, je dirais exhaustivité. Alors vas-y, explique en une ou deux phrases. Exhaustivité parce que la prépa nous apprend à travailler sur tous les sujets, c'est ce que Guillaume a expliqué. C'est le Taj-Mahal, c'est le TOEIC, c'est la préparation aux euros, c'est la cohérence du projet professionnel, c'est toutes les questions qu'on peut avoir, même d'ordre administratif, derrière dans chaque dossier. Voilà, je pense qu'il y a une vraie exhaustivité et c'est ce qui fait les résultats de la prépa aussi. Le deuxième mot pour vous? Je dirais efficacité. Efficacité, pourquoi? Parce qu'on va être aussi bien efficace dans notre pédagogie, dans notre manière d'enseigner. On va être efficace dans notre approche théorique, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous enseigner toutes les méthodes auxquelles vous avez besoin. Et puis on va être aussi efficace dans les résultats, puisqu'on a d'excellents résultats d'admission dans les grandes écoles. Et le dernier mot? Et le dernier mot, je vais dire accompagnement. Non, non. Accompagnement, C'est un mot tabou. Je vais dire suivi. Ouais. On va chercher un C'est synonyme. ça, exactement. Suivi parce que en fait, ce qui est très agréable chez Admission Parallèle, c'est qu'on a non seulement l'équipe pédagogique qui est au plus proche de nous et qui vraiment colle à notre situation personnelle. On peut les appeler à l'heure du déjeuner, le soir. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir un grand frère entre guillemets derrière soi sur qui on peut compter. Et l'équipe aussi support derrière. Alors j'appelle support les personnes qui travaillent à la prépa, ceux que vous voyez quand vous entrez dans les bureaux rue Michelet. Et parce que justement, eux aussi vont vous guider dans la formule à choisir, dans la manière dont on peut vous accompagner, vont répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je dirais vraiment il y a un vrai suivi quotidien. Très bien. Et ben écoutez, parfait pour ce. Je mets une bonne note là pour cet oral du 3 mots tabou, les mots tabous. Donc c'était accompagnement, réussite et individuel. Ce sont les mots qui ressortaient beaucoup, mais bon, vous n'êtes tombé que dans un seul des mots tabous. Jean-Baptiste, je te laisse prendre la question suivante. Salut Jean-Baptiste, en dehors de la confiance que t'a apporté la formation. Alors j'ai envie de reprendre un point qu'a soulevé Guillaume tout à l'heure sur le fait que effectivement quand on prépare un oral, on prépare aussi un entretien d'embauche. Typiquement moi j'ai dû passer des entretiens à la sortie de mon école, donc là en 2018, l'été dernier, et plusieurs fois on m'a fait la réflexion que j'avais été extrêmement bien préparé, que je préparais très bien mes entretiens, alors que moi ça me semblait juste être la moindre des choses. Et je pense que ces tips-là, je les ai d'admission parallèle sur le fait que voilà, quand tu arrives à un oral, tu sais, es capable de parler de toutes tes expériences, mais à 100%, de les relier toutes entre elles, de te projeter, de poser des questions. Donc voilà, d'avoir les qualités, je pense qu'on attend de quelqu'un qui doit rejoindre une équipe. Donc, ouais. Et alors ça a fonctionné tes entretiens? Ça a débouché sur des postes sympas? Ouais, j'ai eu plusieurs propositions d'embauche et puis j'en ai choisi une, mais non, c'était. Et alors tu fais quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis chasseur de tête, dans un cabinet de chasse et je fais les deux. En fait, c'est un tout petit cabinet, on est spécialisé dans l'écosystème startup. Je peux vous faire la pub, le pitch aussi de la boîte. Voilà, on a un deuxième pitch. Et j'accompagne, en gros, je vais chercher des clients pour qu'ils nous confient leur recrutement, donc en général des boîtes qui ont levé des fonds, qui veulent recruter beaucoup. Et puis de l'autre côté, je vais rencontrer des profils adéquats pour ces postes-là. Donc je leur fais passer des entretiens et je les envoie. Donc du coup, il est un peu passé de l'autre côté du miroir. C'est lui qui s'entraînait pour les entretiens et maintenant c'est toi qui les fais passer. Justement, la prépa nous apprend à mettre des cohérences dans tous les points qu'on fait. Et en fait, avant de présenter ces entretiens, j'ai été l'an dernier, j'ai été tuteur pour la prépa. J'ai aidé des élèves aussi à se préparer aux oraux. Et donc du coup, c'est un peu la lignée qui est ressortie. Et tout ça rendu possible par admission parallèle. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas à manger, on leur apprend à chasser. Ouais. Ah, c'est une excellente métaphore. Je vous laisse prendre la question suivante, Guillaume. Bonjour, quel est le profil des différents intervenants qui participent à la formation admission parallèle? Alors j'en avais évoqué quelques-uns. Vous allez avoir donc dans les intervenants, vous allez avoir des professeurs évidemment spécialistes de leur discipline, spécialistes des oraux, ou des gens ça peut être des gens comme Jean-Baptiste par exemple, qui ont été chasseurs de tête et donc qui savent exactement ce qui est attendu. Et donc pour preuve, il a été jury l'an dernier. Ça peut être donc des professionnels, des gens qui sont déjà dans la vie active et qui donc vont être amenés à savoir un peu les questions que vous posez à l'école. Ça peut être des membres des jurys de ces écoles qui viennent justement, qui font partie donc
des jurys des écoles, de l'EDEC, bref, de toutes ces écoles-là dont on parle depuis le début, et donc ils vont savoir exactement ce que ces écoles recherchent. Donc admettons que vous prépariez, j'en sais moi, Schema, et ben vous allez forcément avoir dans les locaux un des membres du jury de Schema qui va pouvoir dire voilà ce que Schema recherche, ou un des membres de l'EDEC, ou un des membres de chaque jury de chaque école. Vous allez aussi avoir des anciens élèves, ou des élèves d'école aussi, qui vont être donc très à même de vous expliquer ce que leur école recherche, de ce qui est attendu, qui sont passés par là, et donc qui connaissent votre stress, qui savent ce qui se passe dans votre tête, donc qui peuvent s'adapter complètement à vos besoins, que ce soit des besoins de confiance en soi, des besoins de théorie, des besoins de connaissances pratiques, de forme, comme vous l'avez très justement dit, effectivement, savoir sourire, se présenter, s'habiller. Donc ça va être vraiment des intervenants qui sont passés par là où vous êtes passé, donc qui comprennent parfaitement où vous êtes, et qui, en fonction de ça, donc, vont pouvoir vous aider, qui en même temps, donc, qui ont la double casquette d'être passés par là où vous êtes passé, et en même temps de connaître parfaitement les écoles. Un mot, Jean-Baptiste, sur le côté accessible des formateurs. C'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. Tu as une question, tu es à la veille d'un entretien et tu as une angoisse, tu as une rassera, pour reprendre notre belle expression du jour. Tu peux contacter un formateur qui peut te donner des conseils de dernière minute, des choses comme ça? Oui, bien sûr. Alors tu peux. Après, c'est vrai que ce qui est attendu aussi des élèves qui vont rentrer dans ces écoles-là, en général, c'est de l'anticipation, une bonne organisation dans le travail. Donc quand on se réveille, en général, la veille d'un entretien avec quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a peut-être, ou en tout cas, peut-être quelque chose qui n'a pas été assez anticipé côté élève, mais dans l'absolu, oui, tu peux très bien. Et puis l'objectif d'avoir plusieurs euros, c'est aussi justement d'anticiper tout ça et de s'améliorer avant le jour J pour que le jour J, quand tu arrives, tu sois parfait. Et que tu ne sois pas timide, justement, puisque je vois une question là. Et que tu vas lire. Alors, bonjour, je prépare plusieurs admissions sur titre, mais je suis extrêmement timide. Est-ce que vous avez des conseils pour être à l'aise le jour J? Des conseils. Alors moi, je pense qu'il faut connaître la racine de cette timidité, savoir si c'est la peur de parler devant des gens qu'on ne connaît pas, si c'est une expérience qu'on ne sait pas vendre, si c'est un projet pro qui est mal défini. Donc en fonction de ça, on pourra, je pense, mieux la traiter. Mais je dirais de manière générale, si c'est pour vaincre la timidité, un bon type, c'est de pouvoir s'enregistrer, je pense, présenter. Donc on s'enregistre avec son audio, on fait une présentation de soi-même pendant 2-3 minutes, on se réécoute derrière, on voit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On peut essayer de présenter devant d'autres personnes, devant sa famille, devant ses amis. Et puis je pense que le jour J, il ne faut pas se sentir paralysé par la timidité, il faut vraiment penser que c'est ce qu'on veut, que c'est l'école de nos rêves, qu'on a bien bossé pour, qu'on a la légitimité pour. Et il faut juste être dans une position de j'ai envie de vous convaincre, de me prendre, et voilà pourquoi ma candidature est légitime. Donc, Est-ce que vous en voyez arriver, s'ouvrir l'esprit, est-ce que vous en voyez arriver dans votre formation des candidats ou des candidates qui vous disent on va prendre la parole, j'y arrive pas, etc. Et est-ce que vous arrivez, est-ce qu'il peut y avoir un avant-après avec justement les conseils que vous pouvez leur donner? Il y a un avant-après, évidemment. On a des ateliers de technique de l'oral, comme disait Jean-Baptiste. Ça va être vraiment des ateliers qui sont dédiés justement à l'expression en public, à vous mettre à l'aise, à vous apprendre un peu à surpasser cette timidité avec différents exercices. Ça peut être de la gymnastique pour améliorer la prononciation. Ça peut être au contraire, on va mettre en place des petits scénarios pour vous aider justement à combattre cette timidité. Je rejoins aussi ce que dit Jean-Baptiste. En général, la timidité, elle peut aussi être liée à un manque de préparation ou on est souvent aussi dans cette recherche de la bonne réponse. Donc là, nous, on vous apprend qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que des bonnes justifications, ce qui permet aussi d'élaguer pas mal de stress. Donc, on a des ateliers qui sont dédiés à la timidité vraiment dans ce sens-là, puisqu'on considère que quand on dit quelque chose à quelqu'un, 90% de ce qu'on dit, c'est du langage non verbal. Donc, il est vital que cette timidité ne se voit pas. Et en général, on arrive à faire en sorte que vous maîtrisez tout le langage non verbal. Et donc, à partir de là, la timidité n'est plus un problème. C'est de quoi, par exemple, le langage non verbal? C'est les tics qu'on peut avoir, se remettre les cheveux? Non, ça c'est possible. En fait, ce qu'il faut, c'est justement déjà se sortir cette idée de la perfection et de se dire que dans un entretien, on n'a pas le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. C'est une conversation avec son jury. En général, les gens qui sont timides aussi, c'est des gens qui placent le jury bien au-dessus d'eux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à être jury avec nous. Il y a des exercices comme ça, on leur dit voilà, donc tu vas toi faire passer un étudiant, et comme ça, en étant à la place du jury, eh bien, ils sont capables de se rendre compte de ce qui est attendu d'eux et de se dire finalement, en fait, c'est pas si terrible que ça. Le langage non verbal, c'est quoi? Ça va être le regard, ça va être la position des mains, ça va être la posture du corps, ça va être l'ancrage dans le sol, ça va être sa façon de rentrer, ça va être le pitch de présentation. Quand on sait que les 2 premières minutes d'entretien sont préparées, qu'on les maîtrise, on arrive quand même avec une certaine confiance en soi, surtout quand ça a été validé par les hautes instances d'admission parallèle. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment
eh bien, pour combattre cette timidité, eh bien, le langage non verbal, c'est tout ce que je vous ai dit et bien d'autres choses encore. Et donc c'est là-dessus qu'on leur fait travailler. C'est un accompagnement qu'il va y avoir. Je pense que pour appuyer ce que dit Guillaume, un tip qui est vraiment bien dans la posture qu'il faut avoir, c'est vraiment celle d'une rencontre, d'une conversation, plus que celle d'un entretien avec un examinateur qui va vous dire à la fin si vous êtes pris ou si vous n'êtes pas pris. Comme un date, quoi. Ouais, voilà. Et même moi, souvent je compare souvent c'est vrai en plus. Je fais souvent une comparaison entre, je dis voilà, c'est un rendez-vous galant avec votre école. Et à la fin, il faut pécho. Voilà. Ouais. Donc il faut réussir et tout mettre de ce côté. C'est marrant, plus vous parlez des tips aux euros, plus je me demande si mes mains sont bien positionnées. Ouais, je regarde. Ouais. Effectivement, vous pouvez passer à la prépa si vous le souhaitez. C'est Merci beaucoup. Non, j'essaye je joue pas trop avec mes mains. Ça va, on reste calme. Un petit peu avec la feuille, mais ça va. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On est en train de faire du méta-discours sur Campus Channel, c'est génial. Et vous savez quoi, ça va faire une demi-heure qu'on est ensemble. Et je joue avec le bocal maintenant parce qu'on passe à destination finale. Pour ce destination finale, nous avons préparé une liste de phrases et ça va être à toi, Jean-Baptiste, de les compléter. Allez. J'espère que je tombe sur la bonne. Alors, elle est bien, elle a bien été utilisée cette feuille. La pire chose à faire en cours, c'est de... en cours, donc dans le cadre de la formation, c'est intéressant. Comment on peut passer à côté de cette formation? C'est de ne pas y aller. Ouais, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont accompagnés, parfois soutenus par leurs parents et qui ne prennent pas vraiment conscience que c'est aussi pour eux qu'il y a ça. Donc non, je pense que... Je dirais que la chose à faire, en tout cas, c'est de s'investir. Il n'y a que l'investissement, du travail. Et puis à la fin de l'année, même si on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais qu'on s'est donné les chances de l'avoir et de s'investir, finalement, le regret, il n'existe pas. Donc ouais. Donc il faut y aller en tout cas. Il faut y aller, il faut poser des questions, il faut être dedans, mais en général, c'est ce qu'on attend. Encore une fois, je te disais tout à l'heure, on attend de quelqu'un qui rentre dans ces écoles à ce qu'il soit quand même bien organisé, à ce qu'il sache anticiper. On attend aussi de quelqu'un qui rentre dans ces écoles à ce qu'il soit intéressé par ces sujets, à ce qu'il se donne les moyens d'y arriver. Et oui. Quel dernier conseil tu aurais, parce que tu vas bientôt laisser ta place à Hélène Roger. Alors avant de partir, quel conseil tu as là aux étudiants qui nous regardent, qui sont peut-être un peu stressés, on va pas réemployer une troisième fois le mot rassera, mais qui angoissent un petit peu des oraux à venir. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas dramatiser les situations. Il y a toujours plein de portes possibles. Si ce n'est pas HEC, ça sera ESSEC. Si ce n'est pas ESSEC, ce sera l'USCP. On peut descendre la liste jusqu'au top 10, voire même encore après. Il y a aussi des formations à la fac qui permettent de repousser d'une année les admissions en arrivant avec des backgrounds qui sont parfois plus solides et qui favorisent après l'entrée dans les écoles. Il y a des stages à faire. Il y a vraiment, je pense que les options, elles sont multiples. Donc il ne faut pas stresser, il faut prendre ça comme un jeu aussi de temps en temps, ça fait du bien pour abaisser un peu la pression qu'il peut y avoir. Et il faut être sûr de soi, de son projet, de ce qu'on veut faire dans la vie. Et voilà, je pense qu'il faut le prendre comme une cohérence logique de ce qui a déjà été fait avant pour amener vers ce qu'on souhaite après. Donc, non. Très bien, ce sera ton mot de la fin, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Daubel. Je t'en prie, merci Guillaume. Passé par Admission Parallèle et désormais chasseur de tête, donc de l'autre côté du miroir. Et je vous laisse prendre, Guillaume, la question suivante. Très bien. Alors, pouvez-vous revenir sur les différents types d'oraux qui existent dans le cadre des AST? Alors, il va y avoir plusieurs. Il y en a une multitude en fonction des écoles qu'on va présenter. Je vais vous présenter un peu les différents formats qui existent. Le format principal, la racine de tous les entretiens, c'est quoi? C'est l'entretien de personnalité. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous présenter. On va vous demander après, en fonction de votre présentation, on va interagir avec ce que vous dites. Ça, c'est la première chose. Le deuxième type d'entretien que vous pourriez avoir, c'est un entretien dans lequel on va vous demander de piocher des questions avant, dans lequel on va vous poser certaines questions juste avant de rentrer en entretien, ou en tout cas pour le M Lyon par exemple, vous devez piocher 4 questions, et puis après, sur les 4 questions, vous allez devoir y répondre, vous allez avoir un certain nombre de temps. Vous allez avoir des entretiens de groupe, où là aussi pareil, ça va être un format qui est encore différent et sur lequel on va chercher un peu à savoir la place que vous occupez lorsque vous travaillez en groupe, puisque dans une école de commerce, ne l'oublions pas, l'ensemble des exercices ou des devoirs qu'on va vous donner, c'est des devoirs à faire en groupe, donc on va essayer un peu d'évaluer votre capacité à travailler en groupe. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui existait, l'entretien individuel, l'entretien avec questions avant et l'entretien de groupe. Et ça, toutes ces typologies d'entretien, vous y préparez, vous accompagnez les candidats pour réussir et pour ne pas être en panique face à un entretien de groupe. Absolument, je voulais en rajouter un dernier, c'est l'entretien inversé, où là, par exemple, c'est à Grenoble.
il vous demande, à la Grenoble École de Management plutôt, on vous demande d'interviewer un membre du jury. Donc ça rejoint directement l'exercice dont je vous parlais, moi, pour prendre confiance en soi et conscience de soi. Donc oui, absolument, on prépare à l'intégralité, on vous met en conditions réelles avec le même nombre de jurys que vous auriez. Par moment, il y a des jurys qui sont composés de 2 personnes, il y a des jurys qui sont composés de 3 personnes. Donc là aussi, pareil, en fonction aussi de la composition des jurys. Apparemment, il y a un jury, ça va être un professionnel, un élève. Il y en a, ça va être un professionnel, un élève, un professeur. Donc on va recréer cette même composition avec la même disposition aussi des jurys qui ne sont pas la même en fonction des écoles. Et vous donnez comme ça un petit livret sur les différents types d'oraux qu'il y a à y avoir. Alors on donne un livret effectivement écrit, on donne des conférences, on donne des ateliers, on donne des suivis personnalisés. Et puis après, on va donner des oraux en conditions réelles. Donc en fait, on communique toutes ces informations sous 5 formats différents. On considère qu'il y a autant de façons de penser qu'il y a de personnes sur cette terre. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles à un format bouclette, il y a des personnes qui vont être plus sensibles à un format conférence. Et en fait, on s'assure de couvrir l'ensemble des formats qui existent pour que l'information percute et soit ensuite retransmise. Bonjour Hélène Roger. Bonjour. Vous êtes la directrice d'admission parallèle et je vous plonge dans le grand bain. Je vous laisse prendre la question suivante. Tout de suite. Alors, quelles sont vos statistiques de réussite aux différents concours ? Est-ce que le fait de passer par admission parallèle garantit véritablement de meilleures chances de réussite ? Alors, nos statistiques de réussite, elles sont nombreuses parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles, mais pour donner quelques exemples, à l'ESCP par exemple, où il y a 25 places chaque année, là ils en ont rajouté 3-4 je crois cette année, on a rempli plus de la moitié de la promo, donc 17 admis à l'ESCP. 170 à l'EM Lyon, 30 admis à l'ESSEC, sur des, vraiment on a des très bonnes statistiques de réussite. Est-ce que le fait de passer par admission parallèle, ça aide vraiment ? Oui. Nous, c'est notre métier, en fait, ça fait 10 ans qu'on prépare les étudiants au concours, donc c'est notre travail d'être au fait de ce que les écoles demandent, de s'adapter aux changements, parce que chaque année, tous les concours changent. C'est vraiment, oui, c'est un avantage, et surtout pour la préparation aux oraux, pour les écrits également, mais là, on est dans la période des oraux où c'est décisif, et c'est là que ça peut faire la différence. Complètement. Et alors, ce qu'on se disait tout à l'heure, et vous le confirmez bien, c'est que on peut être dans cette période-là en ce moment, mois d'avril, et se dire, c'est peut-être maintenant que je dois être accompagné, et vous pouvez accompagner dès à présent des étudiants, et même un peu plus tard. Exactement. Les 2 préparations peuvent se faire soit ensemble, donc écrits et oraux, ça c'est les formules d'accompagnement complètes, mais on prend aussi des élèves uniquement pour la préparation aux oraux, pour les accompagner dans cette dernière ligne droite qui est vraiment cruciale en fait. Beaucoup d'élèves ont peur de la préparation aux écrits, des écrits, alors qu'en fait c'est vraiment les oraux qui vont être décisifs pour l'admission finale. Je vous laisse prendre la question suivante. Quelles sont les différentes formules que vous proposez pour la préparation des écrits et des oraux? Je vais peut-être commencer par les oraux parce que ce qui est maintenant. Pour les oraux, on a plusieurs formules, mais j'entendais Guillaume déjà en parler tout à l'heure. On a des formules qu'on appelle, nous, express. Donc là, c'est vraiment de la mise en situation, faire 2 entretiens en conditions réelles parce qu'on a juste besoin de valider son projet professionnel et que ça passe bien. Il y a des accompagnements un petit peu plus classiques où là, on va aussi préparer aux oraux d'anglais parce qu'on parle beaucoup de l'entretien de personnalité, mais il y a aussi des oraux de langue et on va faire un petit peu plus de simulation. Et il y a des formules majors et là, c'est vraiment adressé à ceux qui ont besoin de retravailler leur projet professionnel, qui sont vraiment pas à l'aise à l'oral et qui ont besoin de se sentir accompagnés sur toute la ligne. Et donc ça, la formule major, c'est dès à présent on peut la souscrire, comment ça se passe et après quel type d'accompagnement ça va être? Alors comment ça se passe? On va sur le site admission parallèle, on nous appelle, on passe 13 rue Michelet et vous serez accueillis, vous serez chouchoutés dès le début. Vous nous expliquez quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins. Vous vous dites, voilà, j'ai vu ce live sur Campus Channel et j'ai envie de faire la formule majeure. Et à ce moment-là, on saura vous indiquer, ou un tunnel d'achat sur Internet. Voilà comment ça, concrètement, voilà comment on fait d'un point de vue pratique. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur de cette formule, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir d'abord plusieurs oraux blancs. D'accord? Il y a entre 3 et 4 oraux blancs. Comme je vous l'ai dit, ça dépend après en fonction de vos besoins, de la note que vous allez avoir aux 3 premiers oraux blancs. La deuxième chose qu'il va y avoir, vous allez avoir des conférences sur les oraux, avec justement l'intégralité des méthodes qui vous seront présentées et comment répondre à ces différentes méthodes. Vous allez ensuite avoir des ateliers techniques de l'oral. Donc c'est ces ateliers dont je vous parlais, où vous allez pouvoir justement combattre votre timidité, apprendre à parler en public, focus sur la forme qui, constitue quand même 90% du message qu'on envoie à un jury.
Ensuite, vous allez avoir un accompagnement personnalisé, un coach avec vous pendant 2 heures qui va être là face à vous expliquer, j'en sais rien, en fonction de votre parcours. En fait, ça va dépendre des problématiques que vous allez apporter. Donc, c'est difficile de vous dire ce qu'on va lui apporter là sans connaître l'étudiant. Et enfin, après, vous allez être préparé également aux oraux de langue et aux oraux de groupe. Je crois n'avoir rien oublié. C'est bien ça. C'est ça. Parfait. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire qu'un autre avantage, c'est qu'on est non seulement à Paris, mais on est aussi à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Aix, à Angers. Et on fait aussi de la préparation à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont encore à l'étranger dans le cadre d'un Erasmus. Et donc, c'est aussi un des avantages de la prépa. Vous accompagnez combien de candidats à peu près? Aux oraux? Au total, ouais. Aux oraux, au total, on doit avoir à peu près 800 candidats. Et tous, à peu près, trouvent une école, même si ce n'est pas dans le top 5. À la fin, quasiment tous trouvent une école. Tout à fait. Je vous laisse prendre, Guillaume, la question suivante. Très bien. Bonjour, de quelle filière viennent vos étudiants qui préparent les concours à ST2? Peut-on intégrer une école du top 5 avec une licence de sociologie? Absolument. C'est une question, merci pour cette question. L'idée, c'est vraiment en fait de sortir de la logique prépa. La logique prépa, c'est de se dire, en fait, très souvent d'ailleurs, ce qu'on se dit, c'est il faut que je présente quelque chose en fonction de l'école que je vais présenter. Ce qu'on fait à la prépa, c'est qu'on part de vous, qui vous êtes, et comment on va faire en sorte que vous, ce que vous voulez, eh bien, ça va être ce que l'école veut aussi. Comment trouver une cohérence, en fait, on va créer une passerelle entre ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire, et comment on va pouvoir justifier le fait de passer par une école pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez fait de la sociologie, peut-être que vous avez envie de faire des ressources humaines, peut-être que vous avez envie de faire de la finance, peut-être que vous voulez faire du marketing. Pourquoi? Parce que pendant vos études de sociologie, eh bien, vous avez eu l'occasion de faire des stages, vous avez eu l'occasion de faire, j'en sais rien, vous avez été serveur, et quand vous étiez serveur, vous vous êtes rendu compte que c'était la relation avec les gens qui vous intéressait. Et cette relation avec les gens, vous vous êtes dit, moi j'ai envie de travailler dans le recrutement maintenant. En fait, ce qui compte, c'est de partir de ce que vous êtes, et en général, la raison pour laquelle vous voulez faire une école de commerce, elle suffit à justifier le fait que vous soyez candidat. Et on a des gens en licence de sociologie, on a des gens en licence pro, on a des gens en licence de psychologie, des licences de maths, des licences d'éco évidemment, des licences de droit, il n'y a pas de profil type. C'est vraiment ce que, oui. Et c'est ce que vous disiez, c'est même les profils atypiques qui sont bien, même si tous les profils finalement sont plus ou moins atypiques. Est-ce qu'il y a quand même une présélection quand on s'inscrit ou tout le monde est le bienvenu dans votre formation? Non, alors il n'y a pas du tout de présélection. La seule condition, et ça c'est hyper important, c'est d'être éligible au concours. Après, 99% des formations de premier cycle sont éligibles au concours, mais il faut bien avoir un diplôme ou en tout cas une équivalence ECTS qui est visée par l'État et qui est reconnue par l'État. Mais donc toutes les licences, tous les BTS, IUT, voilà. Et un cas de figure qui peut peut-être exister aussi, c'est que par exemple certains étudiants de classe prépa scientifique se rendent compte qu'il y a des admissions sur titre pour aller dans des prépa commerce, pas dans des prépas, même dans des écoles de commerce, dans des business schools. Vous pouvez les accompagner aussi, et comment on fait pour jongler entre les cours de prépa scientifique et puis ces admissions sur titre? Alors c'est une très bonne question. Il y a des candidats qui sont passés par une classe préparatoire en fait et qui ont échoué au concours, qui ensuite basculent sur une licence. D'accord. Et à ce compte-là, on peut les accompagner. En revanche, certaines écoles vont être un petit peu réfractaires à leur profil. Parce que, il faut comprendre aussi le jury des écoles. C'est un petit peu, j'ai pas réussi à rentrer par la porte, donc j'essaye de rentrer par la fenêtre. D'accord. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué pour des écoles comme HEC, ESSEC, ESCP qui restent assez conservatrices. En revanche, il n'y a pas de problème du tout pour toutes les autres écoles, EM Lyon, EDEC, Audencia. Ah oui, c'est intéressant parce que moi, c'était même le cas de figure un peu réorientation, mais c'est un cas de figure hyper intéressant. C'est-à-dire, j'ai fait 2 ans d'école de prépa commerce et je veux intégrer une école, j'échoue au bout de 2 ans, j'ai pas envie de cuber, je fais une licence et je peux préparer en parallèle. Ça, c'est possible, mais pas pour toutes les écoles. Et c'est là qu'il faut faire hyper attention à l'éligibilité en fait. D'accord. Et ça, vous le savez un petit peu, les écoles qui accepteront ces profils un peu en réorientation, entre guillemets, ou pas. Donc il y en a très très peu qui n'acceptent pas. Hein. Ça se résume à 2 ou 3, pas plus. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas se dire parce que j'ai fait 2 ans de prépa, ça bloque mon admissibilité ou mon admission dans une... Voilà, c'est vraiment 2-3 écoles isolées. Et est-ce que vous proposez aussi peut-être une formule un peu temps plein, parce qu'on parlait plutôt cours du soir, voilà, mais si on a envie de faire une césure pour se mettre à fond sur la préparation des concours, vous avez des options comme ça où on pourrait avoir des cours en journée et un accompagnement tout au long de l'année? Comme une classe préparatoire. Comme une classe prépa, ouais. En fait, le concours, le nombre d'épreuves ne justifie pas de faire ça tous les jours de 8h à 19h toute l'année.
Et en plus, en termes de profil, ça va devenir un peu moins intéressant parce que ça veut dire que c'est une année qui est dédiée entièrement à la préparation au concours. Et ça, c'est ce qu'on fait en classe préparatoire. Tout l'intérêt des admissions sur titre, c'est de faire autre chose que juste la préparation au concours. C'est d'être soit en licence, soit travailler, faire des assos, des voyages. Voilà. Donc non, il n'y a pas de formule toute l'année, tous les jours, tout le temps. D'accord, parce que ce n'est pas cohérent justement avec le type de Parce que ce n'est pas cohérent concours. avec le concours. Très bien, Guillaume, je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, j'ai un niveau d'anglais assez faible et j'ai vraiment peur que ça me pose des problèmes dans le cadre des concours. Est-ce que vous aurez des conseils de progression? Des conseils de progression en anglais? Alors, j'ai d'abord plusieurs choses dans cette question. L'anglais n'est pas déterminant aux oraux. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui va vraiment être déterminant, l'épreuve star, c'est l'entretien de personnalité. Ça va être le plus gros coefficient. En général, ça représente 75% de la note que vous allez avoir aux oraux. Donc déjà, si ça peut rassurer cette personne d'être nul en anglais, ce n'est pas un problème. Deuxième conseil que je peux lui dire, c'est que ce n'est pas vraiment le niveau d'anglais qui va être évalué. Il y a effectivement un niveau de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, mais ce qui va être évalué, c'est sa capacité à communiquer dans une langue qui n'est pas la sienne, sa capacité à se faire comprendre et à passer un message. C'est-à-dire que si, en faisant des gestes, du mime, je ne sais pas quel autre encore moyen on peut avoir pour justement communiquer un message, si cette personne est capable de faire passer son idée sans passer par le français, très important, eh bien, elle se garantit déjà un certain nombre de points. J'ai envie de dire qu'elle peut déjà atteindre la moyenne comme ça. Donc, ça permet de sauver les meubles. Donc, déjà que cette personne ne se stresse pas sur son niveau d'anglais, mais plutôt qu'elle apprenne à se faire comprendre en passant par l'anglais, un anglais qui sera peut-être imparfait, mais qui lui permettra quand même de véhiculer une idée dans une langue qui n'est pas la sienne. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Après, des conseils de progression. Alors, on ne devient pas bilingue en général en un mois, c'est compliqué. Maintenant, ce que je peux l'inviter à faire, c'est lire The Economist. Ça, pour moi, c'est le journal magique que je conseille à tous mes étudiants. Pourquoi? Parce qu'avec The Economist, on va travailler aussi bien l'actualité, qui est vraiment la base de tous les entretiens. On va travailler son anglais. Donc l'anglais, ça va aussi bien l'écrit. Maintenant, en l'occurrence, a priori, c'est passé, mais ça peut être aussi bien l'oral d'anglais. Donc lire des articles de The Economist, ça peut aider. Regarder des séries anglais, sous-titrées anglais, je dis ça, mais vraiment pour essayer de rendre l'apprentissage de l'anglais sexy. C'est pour leur dire, voilà, mettez-vous-y, il est temps. Après, ça va vraiment. Ce que je peux aussi recommander de faire, c'est de l'écoute de la BBC. On écoute 2 minutes de BBC et on essaie de comprendre ce qu'on a retenu. C'est-à-dire que vraiment, tant qu'on n'a pas compris l'intégralité de ces 2 minutes, eh bien, on continue là, on réécoute jusqu'à comprendre chaque mot. Et en faisant ça tous les jours, eh bien, il va y avoir une progression. Ce qu'il faut se dire aussi pour ceux qui veulent progresser en anglais, c'est qu'on ne va pas progresser d'un coup. C'est un peu comme quand on plante une graine, on ne cueille pas les fruits le lendemain. Donc il va vraiment falloir, ça va être l'effort répété jusqu'à la date de passage des concours de tout ce que je viens de dire qui va permettre d'avoir une progression. Et un mot sur l'anglais au sein de la formation, vous avez aussi des modules qui préparent aux oraux en anglais. Oui, c'est l'oral d'anglais et qui a un format très spécifique puisque, alors ça dépend des écoles, mais soit on est sur une préparation d'un article de presse, que ce soit un écrit ou bien un audio, ou bien de la discussion simple, mais oui, on a de la préparation à l'oral d'anglais en plus de l'entretien de personnalité. Très bien, et bien écoutez, on va faire une nouvelle pause dans les questions et on va désormais se poser une question cruciale. Quelle personnalité correspond le plus à la formation admission parallèle? Pour le savoir, on passe au Qui suis-je? Le concept du Qui suis-je, comme tous les concepts de Campus Channel, il est extrêmement simple. 3 personnalités vont s'afficher sur cet écran. Elles sont issues d'univers un petit peu différents. Et vous allez devoir dire quelle personnalité correspond le plus à Admission Parallèle. Allez, en régie, c'est parti. Alors, nous avons sur la gauche Camélia Jordana, chanteuse et qui a participé au télécrochet Nouvelle Star. Nous avons au milieu Bilal Hassani, le chanteur qui va représenter la France à l'Eurovision. Et nous avons sur la droite, alors je n'ai malheureusement pas son prénom, si dans l'oreillette on peut me le souffler, mais en tout cas c'est Miss France 2019 et c'est vrai que j'ai un trou sur son prénom. Pourquoi ces 3 personnalités? Elles ont toutes en point commun, c'est d'avoir passé et d'être en passe peut-être de réussir un concours. Voilà, ça permettait de créer du lien, donc chanteur, Miss France, concours aussi de l'Eurovision, qui est quand même un concours hyper stressant. Là, on peut comparer la Nouvelle Star peut-être à une petite école de commerce. Bon, bah voilà. Et puis l'Eurovision, c'est quand même le HEC des concours de chant. Donc, Alors, ce qu'il faut, c'est quelle image correspond à notre personnalité ou à la personnalité de Admission Parallèle? Quelle image correspond le plus à la personnalité d'Admission Parallèle, effectivement. Et en région, on peut me redire le nom de Miss France dans l'oreillette? Vaima Lama Chavez. Alors, Tu veux commencer?
Moi, j'aurais dit Camélia Jordana, mais peut-être que je suis un peu biaisée parce que c'est celle que je connais le plus aussi, mais parce que c'est une personne qui est super fraîche, qui fait pas que de la chanson, elle a fait aussi des films, elle est assez naturelle et proche de son public, et je trouve que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Admission Parallèle, c'est d'être proche des élèves et de rester simple, même si on prépare beaucoup d'étudiants, de voilà, toujours avoir ce lien un peu sympathique et frais, en tout cas on espère. Donc moi j'aurais choisi Camélia Jordana. Alors moi j'aurais pris Miss France. Mais je prendrais Miss France pourquoi? D'abord parce qu'elle vient casser un peu les codes Miss France cette année. Et c'est vrai que chez Admission Parallèle on casse aussi un peu les codes avec de l'innovation, notamment en étant capable de vous préparer à distance, en s'occupant de vous, en prenant aussi soin l'aspect psychologique de l'étudiant. Alors que souvent, la préparation au concours, ça va être efficacité, résultat. Là, on prend aussi la dimension psychique de l'étudiant. Je pense que ça aussi, ça aide beaucoup, ça permet de démultiplier les résultats. Miss France, elle est aussi élue par les téléspectateurs. Et c'est vrai que nous, on a été élus on est aussi notés, les professeurs sont notés par leurs étudiants. Et donc, on est élus meilleur professeur. On est la prépa leader. Et donc, ce sera un petit peu la leader de son domaine, Miss France. Et donc c'est pour ça que je ferai un parallèle entre Admission Parallèle et Miss France. Je vais peut-être rebondir sur l'aspect psychologique parce que c'est important. On se met beaucoup de pression quand on est dans cette période, qu'on doit trouver son école. Est-ce que ça peut vous arriver, parce qu'il y a ce lien aussi individuel avec des candidats, que vous voyez un candidat, une candidate, et puis voilà, peut-être pas qui est pas excellente, entre guillemets, etc., à qui vous allez dire, ne te mets pas tant de pression, tu n'auras peut-être pas telle école, mais ton profil, ça correspond mieux à telle école. En bref, est-ce que vous essayez quand même de les guider vers là où ils ont le plus de chance, ou vous essayez de maximiser un peu? Alors, l'idée, c'est quand même de leur faire avoir la meilleure école possible. Donc, on n'est pas non plus là pour leur dire, nous, on considère que c'est non. Nous, en fait, on va maximiser ton potentiel. Donc, compte tenu de ce que tu es, enfin, à partir du moment où tu es admissible, c'est que tu intéresses l'école. Il y a une différence entre les écrits et les oraux. Là, vraiment, on va parler pour les oraux. Si tu es admissible, c'est que tu intéresses l'école. Donc, c'est que tu peux l'avoir. Il y a un peu comme ça ce syndrome de l'imposteur. On va se dire, mais je ne mérite pas ma place. Mais ça, c'est possible. Et c'est à nous de gérer ça pour faire en sorte que cette personne ne sabote pas ses chances d'intégrer l'école qu'elle souhaite intégrer. Donc, nous, en fait, à partir du moment où ils sont admissibles, ils ont de toute façon une chance d'intégrer l'école. Et c'est à nous de faire en sorte qu'ils y arrivent. C'est leur donner toutes les clés, mais c'est aussi, dans le cadre d'une préparation complète, c'est aussi notre travail de rehausser les ambitions de ceux qui n'en ont pas assez et de freiner peut-être celles de ceux qui sont complètement déconnectés de la réalité. Donc on est vraiment sur quelque chose d'adapté. Ouais. Je voulais juste rajouter un dernier point. Quand je rentre dans une salle de classe, la première chose que je dis, c'est il n'y a pas de questions bêtes. Et si vous ne comprenez pas, c'est de ma faute. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Donc à partir de là, en fait, je considère qu'un étudiant qui est admissible à l'EM Lyon, qui est admissible dans n'importe quelle école, s'il est admissible, on doit pouvoir le rendre admis. Hélène, je vous laisse prendre la question suivante. À combien s'élèvent les frais de vos différentes préparations? Est-ce qu'il y a une option admis ou remboursé? Alors, les frais de nos différentes préparations, par exemple pour les oraux, la formule la plus petite est à 380 €, la plus grosse est à 780. Pour les écrits, on peut aller de 900 € à 3500. Donc c'est vraiment selon les concours qu'on passe. On a aussi, j'entendais tout à l'heure Guillaume en parler, le programme Égalité des chances qui nous permet d'accorder des bourses à nos élèves, et c'est des réductions qui vont jusqu'à 90% du prix de la préparation. En fonction de critères sociaux du coup? Ouais, mais pas forcément des étudiants boursiers, c'est juste une justification d'une situation financière qui ne permet pas de se financer une prépa. Nous, on estime que le prix ne doit pas être un blocage et que tout le monde a le droit d'intégrer une grande école, et on ne voit pas pourquoi on ne les aiderait pas. Et il y avait une deuxième question, mais je ne sais plus ce que c'était. Est-ce qu'il y a une option admis ou remboursé? Oui, il y en a une pour les préparations complètes, donc c'est-à-dire les écrits et les oraux pour les préparations au top 10. Et alors vous remboursez souvent ou pas trop? Non. Donc c'est l'avantage. Donc ça veut dire qu'on est quand même sûr de la formation. Oui, l'objectif c'est de ne pas rembourser. Voilà. Oui, j'imagine. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient leurs écoles, c'est pas pour pas qu'ils nous remboursent. Les objectifs sont communs pour le coup entre la prépa et les élèves. Je vais prendre Guillaume la question suivante. Bien sûr, bonjour, j'habite et j'étudie dans la Meuse et j'ai vu qu'il était possible de suivre une préparation aux oraux à distance. Comment fonctionne-t-elle concrètement? La préparation aux oraux à distance, alors elle va se faire, l'idée c'est de recréer. Il
faut vraiment se dire que ça va être la même chose qu'en présentiel. La seule différence, c'est qu'entre vous et le professeur qui va vous enseigner, vous aurez un écran au lieu d'avoir un professeur. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ça veut dire que vous allez vous connecter à des heures de conférences, des heures de live qui sont données, qui seront sur votre espace personnalisé, sur lequel il y aura l'ensemble des documents que vous pourrez trouver en classe, mais à ce moment-là que vous pourrez télécharger sous un format numérique. Ça permet de préserver la planète en même temps, c'est très bien. Oui. Donc vous pourrez le télécharger à un format numérique. Vous aurez à ce moment-là un professeur qui va faire un live, comme on est en train de faire, exactement comme on est en train de faire en ce moment. Avec les mêmes caméras? Un peu mieux, les nôtres sont un peu mieux, mais c'est studio un peu plus grand. Et donc on aura exactement, ce sera la même disposition, avec vous poserez, cette personne dans la Meuse posera des questions, le professeur y répondra en direct comme je suis en train de le faire, et s'il y a une deuxième question, je répondrai à la deuxième question, et ainsi de suite. Et après, c'est des entretiens Skype. Pour ce qui est des oraux, des vrais faux oraux? Exactement. Des entretiens blancs, là, ça se passe par Skype. D'accord. Et ça marche assez bien, finalement, parce que ça crée une espèce de relation un petit peu plus intime, presque, d'être... Parce qu'on est dans sa chambre. Exactement. On est du coup seul avec son jury et qui prend peut-être un peu plus de temps à faire du débrief. Enfin, en fait, c'est tout aussi bien. Et les résultats entre distance Pareil. et présentiel, c'est les mêmes résultats? C'est les mêmes, et voire, je m'avance peut-être un peu, mais les étudiants à distance sont généralement très bons parce qu'en fait, ils sont autonomes et très sérieux parce qu'ils savent que de toute façon, il faut qu'ils soient au rendez-vous vu qu'il n'y a personne qui va leur dire qu'il faut que tu sois en classe. Donc non, c'est peut-être plus simple, il n'y a pas à prendre le métro ou le bus, on est directement chez soi. Et on peut prendre une formation à distance même si on a un centre à côté de chez nous, ou c'est vraiment si on est éloigné? Bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent être autonomes parce que après le live, il y a du replay, donc non, c'est complètement possible. Après, il y a des personnes qui ont besoin d'être en classe, qui ont besoin de sentir l'émulation, d'avoir les autres élèves à côté, d'avoir un professeur en face d'eux. Il y en a qui préfèrent être en live. Donc c'est vraiment ce qu'on préfère, ouais. L'avantage de la formation à distance aussi, un autre avantage, d'abord, alors vous allez choisir votre créneau Skype, on ne va pas vous l'imposer évidemment. L'idée c'est aussi de se dire que il y a de plus en plus d'entretiens qui se font comme ça, où on doit faire un petit pitch derrière un écran, il y a même des grandes entreprises comme moi qui recrutent essentiellement, le premier entretien se passe par Skype, donc ça permet aussi de se préparer à ce genre de situation. Apprendre à parler à une caméra et à se retrouver dans cette situation. Absolument. Je vais prendre la question suivante, Guillaume. Pouvez-vous nous parler des sessions de coaching? Comment fonctionnent-elles? La session de coaching, alors comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de s'adapter au maximum à l'étudiant qu'on a en face de nous. Donc ça va être déjà de venir avec son CV, sa lettre de motivation, l'intégralité de son dossier. Et donc on va regarder un peu ensemble ces éléments. Ça peut être de réfléchir. La clé d'entretien, c'est quoi? Une des clés d'entretien, ça va être de créer une cohérence entre son projet, soi et l'école. C'est une espèce comme ça de trinité, la trinité de l'entretien comme je l'appelle. Et c'est très important d'être capable donc d'avoir, déjà on s'assure qu'il y a cette cohérence. Ça peut être après passer par j'en sais rien, ça peut être des entretiens blancs, ça se trouve c'est une personne qui a juste besoin pendant 2 heures d'être rassurée sur la validité de son parcours et la validité de ses réponses. Ça peut être, ça va vraiment être différent en fonction des étudiants. Il y aura souvent un petit entretien de 10 minutes, un quart d'heure qui permet comme ça à son jury de scanner tous les points sur lesquels il faut travailler et donc après de fournir et de travailler sur ces points-là pendant le temps qui reste en coaching. Et le coaching, il concerne tous les étudiants, ils peuvent avoir comme ça des petites sessions personnelles? Ils peuvent prendre ça, oui. En fait, c'est ceux qui ont le plus besoin de valider leur projet et qui ont un peu besoin d'être boostés avant d'entamer la préparation à proprement parler, donc de faire les entretiens en simulation, en conditions réelles. Pour vous donner 2-3 exemples concrets, ça peut être par exemple la formulation d'une réponse. Une réponse, c'est quoi? C'est je réponds à la question, je justifie, j'illustre et j'ouvre. Par exemple, cette façon de répondre, elle n'est pas forcément intuitive. Donc on va vérifier que pour chaque expérience, cette personne est capable de faire ça. Ça peut être aussi les 3 qualités, les 3 défauts. Il ne faut pas simplement donner ses défauts, il faut être capable de donner un défaut, justifier comment on corrige ce défaut et dans la justification de la correction du défaut, être capable d'exposer des qualités. Le défaut perfectionniste, il faut l'enlever. Non, la famille en or, c'est 99 des gens qui ont un défaut, ils appuient sur le bouton, c'est des perfectionnistes, on a 99 points, c'est génial, mais en fait on veut un vrai défaut. Perfectionniste, c'est pas un défaut. Mais ça peut être quoi les défauts d'ailleurs? Alors, il faut éviter, il y a 2 types de défauts. Il y a ceux qui vont être justement perfectionnistes. Quand il faut quelque chose, ils le font à fond, c'est terrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Tatillon, quoi. Vous savez de quoi, oui. Je suis perfectionniste. Je sais bien, je l'ai vu tout de suite. Et alors, il y a ceux qui vont en revanche avoir des défauts inavouables, pervers. Alors là, à ce moment-là, on passe d'un extrême à l'autre. Mais vraiment, c'est des situations réelles. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver en général un défaut managérial.
C'est une piste, hein. Il y en a d'autres des pistes, on n'aura pas le temps de toutes les voir, mais un défaut managérial, ça peut être par exemple, j'ai du mal à déléguer. Pourquoi? Parce que si après on illustre ce défaut, eh bien ça veut dire qu'on a été mis dans une situation dans laquelle on devait déléguer. Et donc en fait, on met en avant le fait que on a identifié un défaut d'une situation qui nous met en avant. Et après, toute la clé du défaut, c'est d'expliquer comment on le corrige aussi. Et alors, un autre défaut, je suis très bordélique. Est-ce que c'est un bon défaut ou est-ce que c'est… Alors, ce qu'on peut faire, une autre stratégie, c'est de différencier défaut pro, défaut privé. D'accord. Ce que j'aimais bien dire en entretien, alors après, ça fait partie de ma personnalité, mais ça peut te dire, ou bordélique, comme vous dites, ou alors je disais, par exemple, je suis toujours en retard. Ouais. Alors, du coup, votre jury ou les ressources humaines vous regardent en disant, on n'a pas envie d'un individu comme ça. Et ce que vous dites, c'est alors, professionnellement, je suis toujours à l'heure. La preuve, j'étais à l'heure pour ce rendez-vous. En revanche, je me venge avec mes amis et c'est vrai que je peux arriver avec 1 heure de retard à un verre et j'ai déjà perdu plusieurs amis comme ça. Donc ça permet, vous voyez, vous pouvez dire je suis bordélique, ma chambre, c'est pas compliqué, j'ai retrouvé une carotte sous mon lit, je me suis dit qu'effectivement il y avait un petit problème et que ce n'était pas un frigo. Mais en revanche, vous verrez que mon bureau sera toujours très bien rangé. Ouais, moi, mon bureau n'est pas rangé, mais bon. C'est vrai, mais maintenant vous êtes embauché, vous n'avez plus besoin. J'ai plus du tout besoin de faire mes preuves. Et si on a envie, parce que c'était passionnant, et si on a envie d'autres détails sur les défauts, sur les qualités, il faut venir à Admission Parallèle. Juste avant de se quitter, parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble, on passe à la chouchoute. Avec notre magnifique générique. Alors, vous avez eu beaucoup de questions pendant ce live. Laquelle avez-vous préférée? Je commence par vous, Guillaume. La question que j'ai préférée, c'était peut-être de devoir définir Admission Parallèle en un mot, avec efficacité. Parce que je trouve que ça symbolise vraiment Admission Parallèle, ça va être l'efficacité des personnes qui vous reçoivent, comme Hélène, qui vont justement être là pour vous conseiller, vous orienter. Ça va être l'efficacité de la méthodologie utilisée, avec justement, non seulement on va donc s'adapter à vous, ça va être l'efficacité dans les résultats, c'est-à-dire que, comme l'a dit Hélène, voilà, on a des taux de transformation qui sont absolument incroyables et on n'est pas la prépa leader pour rien. Et puis, ça va être l'efficacité dans l'adaptation à l'étudiant, c'est-à-dire que si vous êtes à distance, si vous êtes en présentiel, on est capable d'être efficace pour vous, quel que soit votre profil. Et vous, Hélène, votre question préférée? Alors moi, je vous ai rejoint en cours de route, donc j'en ai eu un peu moins, mais moi, j'ai bien aimé devoir identifier la prépa avec quelqu'un, de justement la personnifier. En tout cas, nous, c'est un peu notre leitmotiv d'être vraiment un accompagnateur humain et d'être proche de nos élèves. En tout cas, moi, c'est ma priorité numéro 1 tous les jours. Donc, Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Hélène Roger, directrice d'Admission Parallèle, et Guillaume Puchercos, professeur spécialiste de la préparation aux oraux. Merci à tous les deux d'être passés par le plateau de Campus Chanel. Et merci aussi à Jean-Baptiste Dobel, diplômé de l'ESSEC, qui était avec nous en première partie de ce live. Merci à tous les trois. Et merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir posé toutes ces questions. Alors j'espère qu'il vous en reste des questions et vous pourrez aller les poser directement à Admission Parallèle. Moi je vous dis à très vite sur Campus Chanel.